Salut Baptiste, comment vas-tu et est-ce que tu aimes bien en règle générale l'exercice de la promo? Alors je vais super bien et j'aime beaucoup, enfin moi j'aime bien la promo. Rien ne m'embête à moi. Ouais, il n'y a rien qui te... Non, non, je suis cool, tout va bien. Et est-ce que tu as tiré des enseignements de la promo du premier album Ah oui, j'en ai bien tiré, ouais. Non, il y a eu des bouts de notes, c'était des bons moments, ça fait partie du déroulé classique. Voilà. Donc moi j'aime bien rencontrer les médias pour pouvoir, en tout cas j'ai la chance de pouvoir parler à travers les médias de ce que je fais, ça c'est une chance. D'accord. Et en termes d'apprentissage, il y avait eu un peu de polémique, même si je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sur le premier album, sur les ventes et autres. Est-ce que maintenant la page est tournée et c'est une autre approche de cet album en termes de promotion, de market Ouais, bah oui, non, mais là, enfin, moi je me suis pas trop éternisé là-dessus aussi. Donc, ouais, je me suis focalisé après sur la tournée que j'ai faite avec Oxygène, aller à la rencontre de mon public, et puis après travailler, entrer en studio et commencer à travailler sur l'album Un Homme Libre. Est-ce que tu as une angoisse particulière par rapport à la date de sortie, ce que ça peut donner vis-à-vis des gens qui t'ont suivi depuis le début Ouais, non, je suis pas trop inquiet, enfin, je suis pas... T'es assez serein. On verra ce qui se passera. Je suis cool, ça va. Est-ce que tu te sens enfin un homme libre? Oui, en tout cas, par rapport au premier album, musicalement, et ce que j'ai pu faire sur cet album, oui, c'est vrai qu'il y a une certaine liberté que j'ai pu avoir, notamment sur l'écriture et les choix de pouvoir travailler avec différentes personnes, comme Lionel Florence, Jacqueline Rousseau, Joaquino, qui ont bossé sur cet album, et c'était voilà, qui sont venus renforcer encore plus l'univers que je voulais à travers l'album d'Homme Libre. Si je m'abuse, tu as écrit 10 textes sur 14 sur cet album. C'est une fierté d'avoir autant écrit. Grande fierté. Ouais. Grande fierté, ça donne beaucoup de confiance en soi. Parce que si c'était vraiment pas bien, c'est ce que j'ai voulu vraiment avec mon équipe, si c'était vraiment pas bien, ils m'auraient dit ça ne nous intéresse pas et on préfère s'appuyer sur des personnes qui ont du contenu. Mais là, du coup, ça a plu et en tout cas, j'ai pris le temps de faire les choses bien. J'avais des thèmes que je voulais aborder, des sujets qui me tenaient à cœur. Et donc, je suis super content. Ouais. Je crois que les gens, à travers cet album, vont pouvoir se rendre compte encore plus, pour ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, de la personnalité que j'ai, parce que je trouve que l'album reflète bien ma personnalité. Est-ce qu'on peut dire combien de mois de travail c'est de faire, produire, écrire un album? Parce que nous, on a le résultat physique, mais il y a un gros travail. C'est un an de travail. Ouais. C'est un an de travail. Autant que sur le premier, ou celui-là, tu l'as plus peaufiné? Plus celui-là. Plus parce que là, il y a vraiment un travail de texte, il y a un travail de trouver une identité, un univers, quelque chose qui me corresponde, que j'aime. Et vraiment, construire un univers à quelqu'un, c'est pas facile. D'accord. C'est pas facile, mais ça s'est plus ou moins bien passé. Parce qu'un an, c'est long et c'est pas long. Et est-ce qu'il fallait recharger les batteries entre le premier album où tu as vécu un album, tu l'as défendu sur scène, et ce nouvel album? Est-ce qu'il y a besoin de vivre d'autres choses, d'autres émotions, de se construire? C'est hyper important. Même s'il n'y a pas eu trop de temps entre... Enfin, parce que je me suis mis vite, je me suis remis vite au travail sur cet album. Mais oui, il y avait un besoin de s'évader, de rencontrer d'autres personnes, de pouvoir voilà, gagner en maturité, gagner en confiance en soi, rencontrer des personnes dans le sens qui vont vous apporter sur ce plan musical, qui ont la même vision que vous. Voilà, ça conforte, ça appuie. D'accord. Moi, j'avoue que je l'ai écouté, Charles me l'a envoyé. Et c'est vrai que c'est hyper agréable, on a plein d'a priori qu'on ne te connaît pas forcément, qu'on n'a jamais écouté ta musique. Ouais. Et en fait, ça se boit comme du petit lait, il y a plein d'émotions, il y a de la balade. Je dirais c'est sans prétention, mais ça le fait quoi. Ben, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Maintenant, moi, non, c'est vrai qu'il n'y a pas la prétention,
Il n'y a pas de... Rien n'est fait avec prétention, tout ça. Enfin, même sur le premier album, si on pouvait se dire il y avait de la prétention, c'était pas... c'est pas dans ma nature, c'est pas dans ma façon d'être. Et cet album, je le voulais voilà, simple, épuré, frais, ensoleillé, positif. Voilà, on sort au mois de juin, c'est... Voilà, il y a deux chansons, deux belles respirations, avec Petit Ange, La Vie d'hiver, qui sont deux chansons un peu plus mélancoliques. Mais voilà, c'est un album assez épuré, authentique, pas surfait, pas surproduit. C'est un album de live. Ouais, bien sûr. Quel pourcentage de toi on retrouve dans cet album? Est-ce que dans chaque chanson on peut y voir une facette de ta vie, de ton vécu, de ton histoire? Bah alors, 300%. 300%, c'est dans chaque chanson. Dans chaque chanson, c'est ouais, il y a 2 mois, quoi. Est-ce que tu arrives à le réécouter là récemment? Est-ce que ouais. Je te cache pas que je l'écoute pas tous les jours. oui. Mais de temps en temps, pas entier, mais remettre une ou deux chansons pour me dire est-ce que les semaines passent et ça évolue bien. Et est-ce que tu as un côté perfectionniste en disant là je l'ai réécouté mais ah mince on aurait pu ouais. Bien sûr, c'est horrible. C'est pour ça que je l'écoute pas trop. D'accord. C'est pour ça que je l'écoute pas trop parce que il y a plein de petits détails qui me reviennent et que j'aimerais changer et que... Mais c'est moi, c'est le côté, c'est la déformation un petit peu du truc où je vois que le mauvais. Ouais. Mais une personne qui n'a pas écouté l'album et qui le découvre, elle a les oreilles bien fraîches, vierges de tout. Vierges de tout, quoi. Moi je suis... comment dire... Il y a plein de... Je suis empoisonné de plein de choses, de plein de moments, de plein de doutes, de plein de trucs. Mais au final, je suis quand même satisfait de ce travail. D'accord. Après, j'aimerais on aimerait toujours peaufiner, mais à ce compte-là, on ne sort jamais. Tu as 15-16 ans. À quoi tu rêves? C'est quoi tes... Est-ce que tu rêves déjà une carrière d'artiste ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, je rêve pas du tout d'une carrière d'artiste ou quoi que ce soit. Je ressens une envie de m'exprimer par la chanson, par plein de choses, mais de là un jour me dire je serai reconnu par ce truc-là, par ce biais-là, non, pas du tout. C'est impossible de penser ça. C'est quoi tes passions à l'époque? Quel type d'élève tu es? Une vie assez simple, assez classique, mais bien. Top, mon boulot, voilà, j'habitais chez ma mère, j'avais mes amis, mon sport. Mais il y avait un métier en tête que tu disais j'ai envie de faire ça Mon métier, moi je savais que j'avais des études de restauration. Après, je suis allé dans l'aéronautique qui n'a rien à voir, mais j'avais envie de partir là-dedans pour me changer les idées, voir autre chose. Mais mon souhait c'était de revenir à la restauration. Tu as fait des études de restauration? Ouais, j'ai eu un BEP de restauration. D'accord. Et puis voilà quoi, c'était être un jour mon propre patron quoi. D'accord. C'était vraiment voilà. C'était ça que tu avais en tête plutôt que toute autre carrière Ben c'est ça, quand on habite dans un petit village de Marseille, on ne se fait pas trop de plans sur la comète quand même, on ne s'invente pas trop des vies, il ne faut pas quand même, c'est pas très sérieux. Est-ce que tu analyses des fois le déclic qu'il y a eu, un instant T où tu te dis là, ma vie elle a peut-être basculé on parle de l'anecdote de la musculation, cours de musculation où quelqu'un te repère pour dire il faut faire des photos. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça? Oui, c'est ça, c'est ce moment-là, c'est le choix de me dire ben, je quitte mon travail, je monte à Paris, je vais tenter ma chance. À ce moment-là, une fois que j'ai rencontré Karl Lagerfeld 8 mois après, je me dis un changement de vie, il tient à peu de choses. Un changement de carrière, voilà, ça ne soutient rien. Si j'avais pas donné suite à la remarque qu'elle m'avait fait, à la proposition, je serais sûrement resté à Marseille, je serais restaurateur. Très heureux dans ma vie comme ça aussi. Mais voilà, il y a eu un autre destin qui s'est offert à moi. Ouais.
Je me prépare tranquillement. Mes chansons, elles sont bien en place. Je suis content. Les gens vont pouvoir, à travers l'album là qui va sortir, ils ont tout l'été pour le digérer. Ils ont tout l'été pour le digérer. Et puis, interro surprise le 4 octobre, savoir s'ils ont bien appris la leçon. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Ça sera le mot de la fin pour cet album, pour le reste de tes activités? Ben, voilà, que ça dure et que je prenne autant de plaisir. Et c'est Cannes en ce moment, est-ce que tu as des envies de cinéma? Des envies de cinéma, j'ai toujours des envies de cinéma, j'aime bien le cinéma. Je suis toujours dans l'attente d'une belle proposition. On va suivre. Voilà. Merci Baptiste. Merci Beaucoup.